Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 10 juin. Direction Chantilly pour le prix de Chantilly, capitale du cheval. Plat 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le départ est fixé à 13h50, handicap divisé, corde à droite, piste en herbe, référence plus 19. Pour poulain entier, hongre et pouliche de 4 ans, ayant couru depuis le 1er octobre 2019 inclus. Indice de confiance, et bien là, 1 sur 5. Ah oui, là on a affaire à un quintet surprise. Ils sont nombreux à pouvoir espérer prendre au moins une place. Là, c'est une course réservée aux 4 ans. Et à cet âge, ils peuvent beaucoup progresser d'une sortie à une autre. Il y aura aussi pas mal de rentrants. Et oui, donc plein de chevaux qui vont effectuer leur rentrée. Et tout dépendra bien sûr de leur degré de préparation. Alors d'autres aussi auront la qualité nécessaire. Mais il y en a qui se sont fait un petit peu démonter par les handicapeurs. Hein. Ah, ils les ont pas ratés. Il y en a, ils se sont mangés du kilo. Ah oui, ça va faire lourd à la fin de la course. Bien sûr, surtout, c'est du plat. Hein, et on sait que dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. Donc, grosse méfiance et bien sûr, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du mardi 9 juin. Oh là 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 là, il y a eu de la surprise. Hein. Je vous avais dit en plus qu'il y aurait eu du casseur de tickets. Ah, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous. Ils font des travaux là ou quoi là. Calmez-vous les amis. Le 8, oh là là. Pourquoi un cheval de complément? C'est pas un cheval de complément qu'il fallait qu'on le mette, les 8, on est d'accord, les amis. Ah, c'est dommage, on est passé à côté du quartet. Oh là là, du tiercé, tout ça, c'est dommage. Bon, on va tenter de faire mieux ce mercredi. Ah bah ouais, on reste pas sur une défaite comme ça. Et vous entendez comment il tape là? C'est pas possible ça. Calmez-vous. Alors, une citation de William Arthur Ward, artiste, écrivain. Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste espère qu'il va changer. Le réaliste ajuste ses voiles. Non, il était pas mal. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Royaliste. Il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Certes, il va porter le plus gros poids, mais il est dans sa catégorie, il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Une nouvelle fois, il va défendre chèrement ses chances, d'autant plus que son entourage n'est vraiment pas du tout négatif à son sujet. Donc quand même, attention, c'est le plus chargé, mais faut pas l'oublier quand même. Le numéro 2, à la barre, il a la pêche, il vient de le prouver en remportant un réclamé le jour de sa rentrée. Lui aussi, il est un peu chargé, c'est vrai, mais sur sa forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Il va tenter de rajouter une nouvelle belle note à sa musique. Je l'ai gardé, bien sûr. Moi, je l'aime bien, ce 2 quand même. Attention à lui. Il est un petit peu incontournable quand même. Bah oui, faut faire attention. Le numéro 3, il Decameron. Lui aussi a remporté sa dernière course. Il a la pêche. Il a été par contre pénalisé de 3,5 kg. Ah oui, là, ça fait mal. 3,5 kg pour cette victoire. En plus de ça, il a hérité d'un numéro contraignant. Bon, cette fois-ci, c'est vrai que sa tâche se complique, mais il est en forme et on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 4, Cressida. Sa dernière sortie dans la course pouvant nous servir de référence est excellente. Elle est en plein dans sa catégorie, elle est correctement située sur l'échelle des valeurs, elle a déjà remporté un quintet et elle va retrouver plusieurs chevaux qu'elle a déjà battus. Elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 5, Gaius. Pour l'instant, tous les quintets auxquels il a participé, il a échoué. D'ailleurs, il reste sur 2 échecs consécutifs. Il semble encore un peu trop chargé sur l'échelle des poids. Il sera piloté par Pierre-Charles Boudot, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure.
Le numéro 6, Moonlight Symphony. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle est régulière, elle est en plein dans sa catégorie, elle vient de très bien se comporter dans la course de référence, la distance va lui convenir et son entourage est confiant. Une nouvelle fois, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 7, la Roselière. Voici une candidature très intéressante. Elle vient de terminer très plaisamment à la 6e place. C'était une course de rentrée. Elle avait hérité ce jour-là d'un mauvais numéro. Cette fois-ci, elle a hérité d'un excellent numéro de corde. Elle va accuser des progrès. Tout est réuni pour qu'elle remette les pendules à l'heure. Énorme oui! Le numéro 8, Marrakech Express. Il vient de prouver sa forme en terminant à la 3e place du quintet du 19 mai. Et c'était ce jour-là une rentrée. Pour lui aussi, bien sûr, des progrès sont attendus. D'ailleurs, c'est un cheval en pleine progression. Il est vraiment sur la montante, ce cheval. Sauf que plusieurs. Certains diront qu'il a hérité d'un mauvais numéro. Après, c'est quand même un attentiste. Donc ça va pas le gêner autant que ça, hein, cette histoire de numéro. Faut pas trop s'alarmer non plus. Ben oui, parce que là, on dit oui, mauvais numéro, je le jette. Attention, ça serait aussi facile que ça. Tout le monde choperait le quintet très très facilement. Faut pas non plus... faut faire attention. C'est pas parce qu'il a un mauvais numéro que tout de suite il a aucune chance. Et d'ailleurs, on le voit des fois. Hein, il y a des chevaux avec des très mauvais numéros, ils gagnent carrément. Lui, par exemple, il est dans ce cas. Parce qu'il n'a pas un super numéro. Mais par contre, c'est un attentiste. Donc, limite, ça l'arrange. Enfin, bref. Le numéro 9, Kiev. Il vient de terminer 18e pour sa rentrée. Il va devoir, cette fois-ci, montrer un tout autre... excusez-moi, je la recommence là, c'est n'importe quoi. Kiev, il vient de terminer 18e pour sa rentrée. Il va devoir nous montrer un tout autre visage. Oh, c'est pas facile à dire, un tout autre visage. Des fois, quand on enchaîne comme ça, hein, c'est vrai ou pas? Ben oui. Alors, pour remettre les pendules à l'heure, eh oui. Alors, pour ce faire, il sera muni cette fois-ci de ses œillères australiennes. Bon, logiquement, il devrait lui aussi accuser des progrès sur cette rentrée. Surtout qu'avant cet échec, il se comportait plutôt bien. C'était même un cheval régulier dans l'ensemble. Donc, mieux vaut ne pas le condamner trop vite, car il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 10, Amazing Grace. C'est une rentrée pas revue depuis le mois d'octobre et elle aurait préféré une distance plus longue. Mais son entraîneur, Yann Barbero, il est sur ma liste rouge. Et oui, et oui, Yann, il est sur ma liste. Il avait dit une fois, ouais, c'est une rentrée, c'est une tâche compliquée. Ah oui, et bim, son cheval, il avait terminé 5e, à grosse cote en plus. Ah ouais, comment il avait cassé les tickets ce jour-là. Depuis, bien sûr, il est sur ma liste. Bon, cette fois-ci, un homme averti en vaut deux. Là, il a dit la même chose. Il a dit, ouais, c'est une rentrée, j'y crois pas trop. Un peu négatif. Mais pas autant que la dernière fois. Hein? On ne sait pas. En tout cas, quand même attention, c'est un possible casseur de tickets, ce Amazing Grace. Le numéro 11, Rosissime. Il reste sur 3 échecs consécutifs dans cette épreuve. Sa marge se réduit. Il sera à nouveau muni de ses œillères, mais il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut espérer accrocher une petite place ce mercredi. Il monte de catégorie et, au vu de ses dernières performances, difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 12, Noblesse d'Argent. Elle reste sur un échec, c'est une petite rentrée, et dans ce cas de figure, on peut craindre qu'elle ne soit pas assez affûtée pour pouvoir se mettre en valeur. Elle a hérité d'un numéro contraignant et sa tâche semble un peu délicate, mais c'est du plat, les amis, on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 13, Perfecto. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier, il donne toujours son maximum en compétition, il est très efficace avec les œillères, il a hérité d'un excellent numéro de corde, il reste sur une belle 2e place, il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, tout est réuni pour le voir confirmé, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 14, Chicami. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. Il sera encore muni de ses œillères australiennes et il a déjà gagné à Chantilly. Bon, c'était sur une piste en sable fibré, c'est vrai. Ce mercredi, le niveau semble un peu relevé pour ses réelles altitudes quand même. Alors, bon, il a aussi hérité d'un numéro qui n'a rien d'un cadeau. Même si des progrès sont attendus sur sa dernière sortie, il aura fort à faire pour espérer se mêler à l'emballage final.
Le numéro 15, Maudire, il monte de catégorie. Bon, à ce niveau, il n'a pas beaucoup de marge et la régularité ne fait pas partie de ses qualités. En 8 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Son entraîneur est optimiste. Il dit qu'il va accuser des progrès sur sa dernière course, mais de façon plus réaliste, il se frotte à une forte opposition quand même. Et malgré son bon numéro de corde, ce serait quand même une surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 16, Trentino. Il effectue une rentrée et il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Au niveau handicap, il a souvent montré ses limites. Sa situation en bas de tableau est intéressante, c'est vrai, et il a aussi hérité d'un excellent numéro, mais à ce niveau, on demande à voir. Il y a quelques doutes quand même qui planent sur sa candidature. Le pronostic, ça donne 7, 6, 4, 8, 13, 2, As, 3, cheval de complément, le 9, si jamais un autre l'emportant, ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi!